Aïe aïe aïe, cette histoire qui nous est arrivée, c'est l'histoire de la famille Greenberg qui arrive au mariage du fils aîné avec un sentiment de joie mêlé à beaucoup de tristesse. Comment faire face à l'absence de leur maman guidant son fils sous la choupa, le dé nuptial? Tout est arrivé si vite, leur maman était d'un courage et d'une énergie hors du commun. Tenant son foyer de 8 enfants d'une main de maître, elle travaillait, trouvait le temps de faire même du chesed, d'aller visiter les personnes âgées, s'occuper des personnes dans le besoin, préparer des repas chauds pour des femmes qui venaient d'accoucher. Peu importe à quel point elle travaillait ou combien elle portait sur ses frêles épaules, Feigi ne souffrait jamais de surcharge. Elle était en permanence joyeuse, une mère prodiguant des encouragements, de la chaleur. Et le plus remarquable, c'était son sourire qui émanait de son être le plus profond. Et à peine 14 mois, après avoir reçu le diagnostic d'une tumeur au cerveau, Feigi Greenberg quitte ce monde, laissant 8 orphelins âgés de 5 à 20 ans. Et au cours de ces dernières heures, son mari et ses enfants sont à son chevet, récitant le Shema Israël et écoutant les dernières volontés de leur mère. Elle leur dit « Restez forts et unis. Fiez-vous à la compassion de Hachem. Aidez-vous toujours et soyez présents les uns pour les autres. L'amour et le soutien d'une famille, c'est le plus important. Je prierai pour vous dans le monde de vérité pour que vous trouviez chacun de bons conjoints pour la vie. » Et voilà que sur ces propos de foi, de émouna, de courage, Feigi ferme les yeux pour la dernière fois. Le terme de briser est trop faible pour décrire la douleur de la famille Greenberg. Mais la vie, on le sait tous, continue malgré le drame. 6 mois après le décès de sa maman, Baruch Greenberg, le fils aîné, se marie à Ruthie Krieger. Et bien que les enfants Greenberg soient encore dans l'année de deuil, leur rave tranche qu'ils peuvent assister d'après la halacha à certaines parties du mariage, puisque c'est une simcha. Les semaines de préparatifs sont entremêlées de joie, mais aussi de douleur. Le père Greenberg tente vaillamment de leur rappeler le sourire qu'affichait leur maman à toute épreuve. Et voilà que le grand jour arrive, le père Greenberg bénit avec émotion son fils, le Khatan, et tous ses autres enfants. La famille arrive dans la salle vide, à l'exception de la Kala, la mariée, et de sa famille, qui eux prennent des photos. Et alors que les Greenberg attendent leur tour pour prendre des portraits de famille, ils ressentent vivement l'espace vide où leur maman aurait dû ici se tenir. Une vague de dépression menace de les engloutir, de remplacer la joie et l'enthousiasme présents plus tôt. « Je veux maman !» crie Bracha, une petite fille de la famille Greenberg qui n'a que 7 ans. Et sa grande sœur Pessi lui dit « Mais maman est là au mariage !» « Mais où est-elle » elle demande la petite. « Je veux la voir, je ne veux pas de neshama, d'âme, je veux vraiment maman. Je veux qu'elle soit là pour le mariage de Baruch, notre frère. » Elle est décomposée. Et la détresse de l'enfant est contagieuse. Toutes les personnes présentes à ce moment-là essuient leurs larmes. Pessi et Dassi, qui sont les plus grandes filles de la mère Greenberg, ont jusque-là pris sur elles de remplacer leur maman, mais elles craquent. Elles s'écartent du groupe pour ne pas gâcher l'ambiance, fondent en larmes. Dans cette tristesse, leurs voix ne font qu'une et toutes elles disent en gros « Maman, j'aimerais que tu sois avec nous ici. Tu nous manques tellement. » Et elles essuient leurs larmes, elles se ressaisissent en disant « Hachem, Dieu, je sais que maman est là. Hachem, je t'en supplie, permets-lui de nous faire un signe. Juste un petit signe pour nous montrer qu'elle veille sur nous, maman. » Et voilà que soudain, elles entendent de l'agitation derrière elles et quelqu'un dit « C'est bien le mariage de la famille Greenberg-Krieger ?» C'est un homme en fait qui tient en main une boîte en velours. Et on lui répond « Oui, c'est bien ça. » Le directeur de la salle de mariage dit « Mais en quoi puis-je vous aider ?» Et voilà que cet homme dit « J'ai quelque chose pour les enfants Greenberg. » Pessi et ses sœurs entourent l'homme qui leur tend la boîte. L'homme dit « C'est de la part de votre maman, portez-le en bonne santé. » Les filles ouvrent la boîte mais restent bouche bée. Disposés sur un fond en velours se trouvent 4 beaux colliers en or portant le nom de chacune des filles Greenberg. Les colliers sont élégants et parfaitement assortis à leur robe. Et Pessi, la grande fille, lui dit « Mais où avez-vous reçu ceci ?» Et l'homme explique qu'il s'appelle Jacob. Il est bijoutier sur la 47e rue à New York. « C'est un cadeau de votre maman, de mémoire bénie, dit-il. Elle les a commandés peu avant de décéder. » Les filles mettent leurs colliers et sourient en dépit de leurs larmes. Quel beau cadeau, chargé de sens, quelques minutes avant le mariage de leur frère. C'est le signe qu'avaient espéré Pessi et Dassi. Et voilà que la fille dit « Dites-moi, comment nous avez-vous trouvés ? Et quand ma mère a-t-elle commandé ces colliers ? Aucune d'entre nous n'était au courant. » Et il leur répond « La raison de ma venue ici aujourd'hui même
est assez incroyable. Votre maman est venue dans mon magasin il y a 1 an, alors qu'elle était patiente à l'hôpital Mont Sinaï. Elle était partie se promener par une belle journée d'hiver avec une amie pour prendre de l'air frais. Et lorsqu'elle vit les colliers que je vends, elle a tout de suite décidé d'en commander 4 personnalisés pour chacune de ses filles. Elle me raconta qu'elle subissait des traitements au rayon pour sa maladie et elle voulait offrir un cadeau spécial à ses enfants pendant cette période difficile. Et il leur dit: votre mère a payé pour les colliers et a laissé son adresse et son téléphone chez moi. Les colliers étaient prêts 4 semaines plus tard, mais malheureusement, j'ai eu une panne du système d'alarme incendie et tous mes papiers ont été inondés. J'ai perdu le papier portant votre adresse et téléphone et la seule chose que j'avais retenue, c'était votre nom de famille Greenberg. Je ne savais même pas que votre maman était décédée. Et comme je n'avais aucun moyen de vous joindre, j'attendais que votre mère me téléphone comme c'est l'habitude. Les mois sont passés et je n'ai eu aucune nouvelle d'elle. Alors j'ai mis les colliers dans mon coffre et j'ai oublié l'histoire. Et voilà que depuis 2 semaines, ma fille me demande d'aller lui chercher un colis dans un magasin dans le quartier de Borough Park. Et je n'ai pas trouvé un moment pour fermer ma boutique pour aller le chercher jusqu'à il y a 2 jours seulement où il y avait une manifestation qui m'a contraint à fermer la boutique 2 heures de temps. Je suis arrivé dans le magasin de Borough Park et j'entends 2 personnes parler du mariage Greenberg-Krieger. Et ils disaient: la mère du Khatan, Madame Greenberg, est décédée quelques mois plus tôt, etc. Et j'ai immédiatement pensé aux colliers qui sont restés dans mon coffre. C'était marqué Greenberg. Je me renseigne et je découvre que la Madame Greenberg venue dans mon magasin, c'est bien la maman du Khatan dont parlaient les 2 femmes dans la boutique. Je pensais donc vous envoyer le tout par un colis, mais tout en emballant, je me suis dit que je ferais une mitzvah beaucoup plus sérieuse en apportant les colliers au mariage moi-même. Et c'est pourquoi je suis venu et j'ai l'étrange impression que c'est votre maman qui m'a guidé jusqu'ici aujourd'hui. J'espère que vous les porterez en bonne santé. Et les filles disent: vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour nous. Les filles étaient bouleversées. Nous nous sentions tellement seuls en venant au mariage de notre frère sans notre maman. Ces beaux colliers sont sa manière de nous rassurer qu'elle est bien présente, célébrant cette fête avec nous. Merci de nous avoir apporté ce beau cadeau de notre maman, juste au bon moment. Et oui, Hachem écoute toutes nos prières, même celles prononcées avec sincérité du plus profond de notre cœur, et elles ont une portée particulière si elles sont accompagnées par des larmes. Ce clin d'œil qui a réconforté ses enfants, c'est ce qu'on appelle la providence divine. C'est en fait tous ces moments de hasard, de coïncidence, qui parsèment nos vies et qui nous montrent que nous ne sommes jamais seuls. Shabbat Shalom.